Alors, Adé, dis-nous, quelle curiosité découvrons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je propose de vous présenter un livre qui s'appelle Les bas-reliefs d'Abomey, l'histoire racontée sur les murs. Il a été publié aux éditions du Flamboyant en 1999. Qu'est-ce qui est dit dans ce livre? Alors c'est un livre qui nous amène à la rencontre des palais de la ville d'Abomey, qui était l'ancienne capitale du royaume du Dahomey chez les Fonds. Et nous nous concentrons en fait sur les dessins qui sont sculptés sur les murs des palais d'Abomey, parce que nous sommes dans un contexte où il n'y avait pas de langue écrite. Et donc c'est le roi Agadja au XVIIIe siècle qui a choisi d'instaurer cette tradition-là. Donc, c'était au niveau de ces populations du royaume du Dahomey, une envie manifeste de laisser une trace dans l'histoire, malgré que la civilisation soit typiquement orale. Exactement, c'était la volonté de laisser une trace dans l'histoire, mais aussi la volonté de transmettre un patrimoine d'un certain style de vie des sociétés et aussi des rituels. Est-ce que cet ouvrage nous permet de rentrer dans l'univers des bas-reliefs? Parce qu'on a presque tous visité les palais, le musée d'Abomey. On a tous vu ces bas-reliefs auxquels on ne comprend pas toujours grand-chose. Alors si justement ces bas-reliefs sont décryptés, parce que en fait nous suivons des expéditions d'occidentaux qui décryptent et qui expliquent la signification de ces bas-reliefs, ce qui nous permet aussi de mieux comprendre le règne de chaque roi. À quelle tranche d'âge ou niveau intellectuel ce livre est destiné? À tout public. C'est vraiment destiné à tout public et ça a vraiment une démarche pédagogique parce que aussi on peut retrouver des photos d'époque. Par exemple, vous avez des photos du roi Béhanzin en 1905 en Algérie ou alors encore des illustrations d'un journal célèbre de l'époque qui s'appelle Le Petit Journal. Et par exemple, vous avez des illustrations de l'arrivée des colons français au Dahomey en 1892.